vous nous dites que ça ne touchera pas aux pensions, au niveau des pensions. Mais si vous allongez l'âge à partir de laquelle vous pouvez prendre une retraite à taux plein et que les gens n'en peuvent plus au travail, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont partir avec des retraites qui ne seront pas des retraites à taux plein. Et donc, il va y avoir une baisse des pensions. C'est l'évidence même de ce qui va se passer. Et s'ils continuent, ils s'acharnent pour pouvoir essayer de vivre dans la dignité à l'âge de la retraite, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la retraite devient l'antichambre de la mort? C'est ça le projet de société qui est en train de nous être demandé ici, autour de cette table, très tranquillement. Oui, merci. Vous avez mis en avant la question de l'équilibre financier du régime, et Geoffroy Roux de Bézieux, je vous ai bien lu à plusieurs reprises, et je retiens cette phrase. Il y a un problème d'équilibre qui n'est pas l'épaisseur d'un trait, dites-vous. Alors c'est vrai qu'en 2018, le déficit est de 3,5 milliards d'euros. En projection, ce serait 12 milliards d'ici à 2025. Or, 12 milliards, on n'est pas très loin, par exemple, des niches sociales qui ont permis d'économiser côté patronal, sur le dos de la branche vieillesse de l'assurance maladie avec les allègements des cotisations sociales. C'est pointé d'ailleurs par la Cour des comptes. On est sur 10 milliards et comme l'État ne remplit pas le manque à gagner, on est pour nos frais de 5,2 milliards, ce qui est assez considérable. Et il me semble même que ce n'est pas là l'épaisseur d'un trait. Et qu'on a peut-être un début de solution du côté de l'équilibre du régime en essayant de jouer justement sur le manque à gagner des cotisations patronales non versées. Et vous nous dites justement pas question de toucher au niveau des cotisations. Et pourtant, les rémunérations, les hautes rémunérations, celles qui vont être supérieures à 10 000 € mensuels, ne feront plus l'objet de cotisations, ce qui va faire économiser 2 à 3 milliards de cotisations patronales et donc correspondre aussi à un nouveau manque à gagner en conséquence pour les caisses publiques de retraite, ce qui est d'ailleurs assez ahurissant puisque cette contre-réforme est faite notamment au titre de l'équilibre financier et qu'on commence par creuser un trou. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le coût du travail. Alors le coût du travail, voilà qui nous met particulièrement en colère parce que le travail, c'est précisément ce qui permet de créer de la richesse. Donc ce n'est pas un coût, c'est au contraire ce qui permet de produire ces richesses. Et moi, je voudrais parler d'un coût véritable qui est le coût du capital. Pourquoi ne pas mettre les revenus financiers à contribution? Et je veux vous donner un ordre de grandeur, un simple ordre de grandeur. Si on élargissait l'assiette au revenu du capital des cotisations, avec le même taux de cotisation que pour le travail, 28,1%. Ce sont 25,6 milliards d'euros qui pourraient être injectés dans notre système de solidarité pour les retraités. Et moi, j'aimerais bien avoir votre avis aux uns et aux autres, d'ailleurs pas sûr que ce soit le même pour tous les représentants des syndicats patronaux, sur justement cette contribution possible qui n'existe pas aujourd'hui, qui permettrait que les revenus du capital mettent au pot commun pour pérenniser un système qui soit un système viable, juste et de progrès. Je donne ces exemples parce que je vous ai entendus les uns et les autres et au fond, la variable que vous avancez, c'est la norme d'âge à chaque fois, comme une fatalité et d'ailleurs non pas comme un choix politique. On a à vous entendre, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution que la norme d'âge. Et je voudrais vraiment vous convaincre que c'est d'abord une folie sur le plan social, sur le plan humain, parce qu'on parle là, c'est assez policé, mais enfin, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire de travailler jusqu'à 67 ans. Et j'imagine que vous savez bien qu'il y a 6 ans d'espérance de vie entre un ouvrier, une ouvrière et un cadre, une cadre aujourd'hui, et que j'aimerais bien savoir ce que ça donnerait pour des personnels qui portent des charges lourdes, qui sont hôtesses de caisse, qui travaillent dans les EHPAD, qui ont des métiers extrêmement pénibles. Et M. Alain Griset, d'ailleurs, a posé la question de la pénibilité, et je l'en remercie d'avoir mis cette question sur le devant de la scène, mais elle est tout à fait fondamentale. Et donc, vous nous dites que ça ne touchera pas aux pensions, au niveau des pensions. Mais si vous allongez l'âge à partir de laquelle vous pouvez prendre une retraite à taux plein et que les gens n'en peuvent plus au travail, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont partir avec des retraites qui ne seront pas des retraites à taux plein. Et donc, il va y avoir une baisse des pensions. C'est l'évidence même de ce qui va se passer. Et s'ils continuent, ils s'acharnent pour pouvoir essayer de vivre dans la dignité à l'âge de la retraite, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la retraite devient l'antichambre de la mort? C'est ça le projet de société qui est en train de nous être demandé ici, autour de cette table, très tranquillement. Et je voudrais aussi vous convaincre que c'est une absurdité sur le plan économique et du point de vue aussi des enjeux environnementaux et écologistes.
c'est une absurdité parce que, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas et je voudrais terminer là-dessus, c'est que le taux d'emploi des 60-64 ans, il est 32%. Je sais que sans cesse, vous nous parlez d'un plan pour les seniors. Mais déjà, là, aujourd'hui, depuis plusieurs années que vous nous le proposez, on sait qu'il y a un surchômage ou alors des arrêts maladie longue durée pour les personnes qui sont âgées à partir de 50, 55 et plus de 60 ans, n'en parlons pas. Alors, quelle est cette logique folle qui consiste à faire travailler plus longtemps des gens que d'ores et déjà vous n'êtes pas capable aujourd'hui d'employer? Je ne comprends pas du tout la logique qui est à l'œuvre et je ne vois pas en quoi tout cela sert l'intérêt des personnes, y compris que vous représentez ici. C'est une logique économique qui est dans un cadre contraint, fermé, clos, et je vous invite simplement à sortir de ce cadre et vous verrez, le progrès social pourra être de nouveau au rendez-vous et ce qui se passe dans la rue fera tout simplement son entrée dans cette Assemblée qui en aurait bien besoin, un peu de vie, un peu de réalité. Vous parliez du mur des réalités, c'est aussi la réalité sociale qu'il faut regarder, à mon avis, en premier. Pierre Dharréville, pour